Vient maintenant le conte de fées des frères Grimm. Cendrillon, mettez-vous à l'aise. Il était une fois un homme riche dont la femme tomba gravement malade. Quand elle sentit que sa fin était proche, elle appela sa fille unique dans son lit et lui dit : « Cher enfant, reste pieux et bon, je serai toujours à tes côtés et je veux être autour de toi. » Puis elle ferma les yeux et mourut. Après un certain temps, l'homme a pris une autre femme. Elle avait amené dans la maison 2 filles belles de visage mais méchantes et méchantes de cœur. Alors un mauvais moment a commencé pour le pauvre enfant. Les demi-sœurs lui ont pris ses beaux vêtements, l'ont mis sur une vieille blouse grise et lui ont donné des chaussures en bois. Il devait faire de gros travaux du matin au soir. Le soir, quand il était fatigué de travailler, il ne pouvait pas se mettre au lit, mais devait se coucher dans les cendres à côté du foyer. Et parce qu'il avait toujours l'air poussiéreux et sale, ils l'ont appelé Cendrillon. Malgré le travail acharné et la méchanceté de ses demi-sœurs, la jeune fille se souvenait toujours des derniers mots de sa mère. Il arriva cependant que le roi organisa une fête à laquelle toutes les belles vierges du pays furent invitées afin que son fils choisisse une épouse. Les 2 demi-sœurs, lorsqu'elles apprirent qu'elles devaient également y apparaître, appelèrent Cendrillon et lui dirent : « Peignez nos cheveux, brossez nos chaussures et coupez nos plus beaux vêtements, nous allons à la fête du roi. » Après avoir travaillé jour et nuit, les vêtements de Cendrillon pour ses demi-sœurs étaient enfin prêts. Heureusement, elle avait encore un peu de temps et elle a donc pu se faire rapidement une robe. La jeune fille pensait qu'elle pouvait maintenant aller au festival. Lorsque les méchantes demi-sœurs ont vu la belle Cendrillon, elles étaient pleines d'envie. Ils ont déchiré sa robe et ont dit : « Rien de tout cela ne t'aide, tu ne veux pas venir avec moi, car tu n'as plus de vêtements et tu ne sais pas danser. » Puis ils lui ont tourné le dos et se sont enfuis. Quand personne n'était à la maison, Cendrillon s'est mise à pleurer. Mais soudain, la fée marraine est apparue. « S'il te plaît, ne pleure pas, mon enfant, » dit la fée marraine, « je vais t'aider à aller à la fête. » « Mais je n'ai ni robe ni chaussures, » dit tristement Cendrillon. La fée marraine a agité sa baguette magique et soudain une belle robe argentée et des pantoufles en cristal sont tombées. Puis la bonne fée a trouvé 6 petites souris et une citrouille dans la cave. Elle agita à nouveau sa baguette et la citrouille devint un magnifique carrosse. Les petites souris grises se sont transformées en 4 chevaux blancs et 2 beaux cochers. Tout était prêt pour la fête, Cendrillon monta dans le carrosse et dit au revoir à la fée marraine. Elle lui a dit : « Mon enfant, le sort ne dure que jusqu'à minuit, tu dois être à la maison d'ici là. » Lorsque Cendrillon est entrée dans la salle de bal, elle était si belle dans la robe argentée que ses sœurs et sa belle-mère ne l'ont pas reconnue. Ils pensaient que ce devait être la fille d'un roi étranger. Le fils du roi vint vers elle, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulait pas non plus danser avec quelqu'un d'autre, donc il ne lâchait pas sa main, et quand quelqu'un d'autre venait lui demander, il disait : « C'est ma danseuse. » Ils dansèrent jusqu'à peu avant minuit, puis Cendrillon se souvint des paroles que la fée marraine avait dites au prince : « Je dois rentrer à la maison maintenant », et quitta la salle de bal. Alors que Cendrillon se précipitait vers la voiture, l'une des pantoufles de cristal glissa de son pied et atterrit dans les escaliers. Mais la fille n'a pas eu le temps de l'attraper et s'est enfuie. Cendrillon est rentré à la maison juste au moment où minuit tombait. Sa robe d'argent et ses pantoufles de soie ont disparu, et la voiture, avec les chevaux et les cochers, est redevenue une citrouille et 6 petites souris. Lorsque la belle-mère et les sœurs sont rentrées à la maison, elles ont parlé de la jolie fille avec qui le prince a dansé toute la soirée. Le beau prince est tombé amoureux de Cendrillon au premier regard, mais il ne connaissait même pas son nom. Puis il vit la petite pantoufle de cristal sur l'escalier et pensa : « Nul ne deviendra ma femme si ce n'est celle à qui cette pantoufle d'argent s'adapte au pied. » Le prince et ses serviteurs sont allés dans toutes les maisons du royaume, chaque fille devait essayer la pantoufle de cristal, mais la chaussure ne convenait à personne. Les demi-sœurs ont également essayé la pantoufle de cristal, mais elle ne correspondait pas à leurs grands pieds, bien que les sœurs maléfiques aient essayé de serrer les pieds. Le prince demanda désespérément : « N'as-tu pas d'autre fille ? » « Non, » dit la belle-mère, « juste cette sale petite bonne là-bas. Votre danseuse ne pourrait pas faire ça être. » Le fils du roi a dit qu'elle devait l'envoyer, mais la mère a répondu : « Oh non, c'est beaucoup trop sale, il ne faut pas le voir. » Mais il le voulait vraiment, alors Cendrillon est descendue. Elle s'assit et sortit son pied du lourd sabot et le mettre dans la pantoufle, qui allait comme un gant. Et lorsqu'elle se redressa et que le prince la regarda en face, il reconnut la belle fille qui avait dansé avec lui et cria : « C'est la bonne épouse. » La belle-mère et les 2 sœurs furent surprises et pâlirent de colère, mais il prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Enfin, le prince a trouvé son amour, les 2 se sont mariés et ont vécu heureux pour toujours. Merci pour votre écoute, un coup de pouce et un abonnement seraient appréciés. De nombreuses histoires passionnantes et contes de fées suivront.